Yahweh Papa, merci parce que tu es Dieu, tu es amour. Merci Elohim, merci El Shaddai pour ce moment que tu nous accordes, Yahweh Papa, pour partager ta parole. Yahweh, nous nous recommandons entre tes saintes mains. Seigneur, parle-nous. Seigneur, enseigne-nous. Révèle-nous ta pensée. Révèle-nous ta volonté à travers les messages de ce soir. Les plans de l'ennemi Satan, les plans des sorciers. Nous annulons. Nous annulons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous annulons tout ce que l'ennemi peut chercher à faire pour nous déranger, pour perturber notre programme. Yahweh, de ce soir, j'annule le plan de l'ennemi Satan. J'annule les œuvres du monde des ténèbres. J'annule, j'annule, j'annule. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, parle-nous. Seigneur, enseigne-nous. Révèle-nous, Yahweh, ce que tu veux pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Papa, papa, papa. Renda bakurububu sutukuribaba. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous bénissons le Seigneur qui nous fait la grâce, que nous puissions encore nous retrouver ce soir pour que nous puissions prier ensemble, partager sa parole. Nous sommes dans le livre de Ruth plutôt. Nous avons commencé cela depuis les débuts de ce mois. Et la fois passée, nous avons parlé que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous avons vu Ruth qui était une femme mariée, mais elle va perdre son mari. Elle qui était moabite, elle va se décider de suivre sa belle-mère Naomi pour aller vivre à Bethléem. Et là-bas, à Bethléem, c'est là où que Dieu lui a fait du bien, Dieu l'a visité, Dieu l'a béni, et elle avait trouvé un mari qu'on appelle Boaz, et avec Boaz, ils ont eu des enfants, et puis parmi ses fils, il y a l'un qui était le père des papas de David. Donc, il était comme les fils de Ruth et Boaz étaient les grands-pères de Moïse, plutôt les grands-pères de David. Et de David, nous avons vu que Jésus-Christ est né de la postérité de David. Et aujourd'hui, nous voulons parler, nous voulons un peu voir cette histoire, la vie de l'histoire des rites. Notre thème, c'est que Ruth nous enseigne. C'est que Ruth nous enseigne. Lorsque nous lisons cette histoire des rites, qu'est-ce que nous apprenons de son histoire? Il y a des choses que nous pouvons apprendre, beaucoup de choses que nous pouvons apprendre du point de vue social et du point de vue prophétique. Les livres de Ruth a des messages du point de vue social, du point de vue moral et du point de vue aussi prophétique, parce que ça nous parle, de l'avenir de Christ qui viendra pour se marier à l'Église. Mais ici, nous voulons plutôt voir ça dans les cadres de la moralité. Lorsque nous lisons ces livres de Ruth, quelles sont les leçons morales que nous pouvons apprendre de cette histoire, de ces livres de Ruth? Premièrement, qu'est-ce que nous voyons, qu'est-ce que nous pouvons apprendre de cette histoire de Ruth? Lorsque nous lisons les livres de Ruth, la première chose que nous apprenons de cette histoire, la fidélité. La fidélité est ce qu'on appelle le respect de l'engagement. En d'autres termes, nous pouvons aussi parler la fidélité comme
Donc, quelqu'un qui prend un engagement et il respecte son engagement, il accomplit ce qu'il avait fait. C'est ça la fidélité. Donc, le respect de l'engagement. Donc, nous allons voir que Ruth était fidèle à Naomi. En d'autres termes, nous pouvons aussi dire Ruth était loyale à Naomi. Elle a témoigné la loyauté à Naomi. Malgré que son mari était mort, elle est restée avec sa belle-mère. Elle a commencé même à travailler pour nourrir sa belle-mère. Cette fidélité à Naomi, cette loyauté envers Naomi, Dieu l'a récompensée d'une autre manière. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va lui donner les mariages avec Boaz. Boaz qui est un homme riche. Donc la fidélité dans la vie, ça paye. La fidélité, ça fait que nous puissions entrer en alliance avec le Seigneur. On va lire le livre de Néhémie chapitre 9 verset 8. Néhémie chapitre 9 verset 8, il est écrit: Tu as trouvé son cœur fidèle devant toi et tu as fait alliance avec lui. Tu as promis de donner à sa descendance les pays des Cananéens, des Hittites et des Amoréens. Donc, lorsqu'on est fidèle à Dieu, lorsque Dieu trouve en nous la fidélité va pousser Dieu à faire alliance avec nous. Parce qu'il sait que si on fait alliance avec lui, nous serons fidèles. Et ça va permettre que Dieu puisse se manifester dans nos vies. Parce que Dieu ne se manifeste pas. Dieu ne se révèle pas à nous comme il faut parce que nous sommes infidèles. Nous n'obéissons pas à sa parole. Lorsqu'on n'obéit pas à la parole de Dieu, lorsqu'on est infidèle, Dieu ne fera pas alliance avec nous. C'est pour cela qu'il est important pour nous, enfants de Dieu, d'être fidèles. Donc, la première qualité que nous pouvons trouver chez Ruth, ou la première leçon morale que nous pouvons apprendre de cette histoire de Ruth est la leçon de la fidélité. Soyons fidèles à Dieu, soyons fidèles à nos églises, soyons fidèles à la mission que Dieu nous a confiée, soyons fidèles à nos partenaires pour ceux qui sont mariés, soyez fidèles à votre femme, soyez fidèles à votre mari et Dieu ne manquera pas de vous bénir. La fidélité, ça paye. Mais quand on est infidèle, on va récolter aussi l'infidélité. Lorsqu'on est fidèle, de la fidélité, on va aussi récolter la fidélité. À part la fidélité, qu'est-ce que nous pouvons voir chez Ruth? Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de cette histoire de Ruth et de Naomi? Nous pouvons apprendre aussi la bonté. La bonté, c'est cette disposition-là à faire du bien. Une personne bonne, une personne qui a la bonté, c'est quelqu'un qui a cette disposition du cœur, qui est disposé à faire du bien aux autres. Nous devons apprendre à faire du bien aux autres. On ne doit pas être là à faire du mal. On ne doit pas être là à blesser les gens. On ne doit pas être là à faire souffrir les autres. En tant qu'enfants de Dieu, en tant que des personnes créées à l'image de Dieu, nous devons apprendre à faire du bien à tout le monde. Nous devons apprendre à faire du bien parce que notre Dieu est bon. La Bible nous dit même, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ni ses compassions à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Dieu renouvelle ses bontés, Dieu renouvelle ses compassions chaque matin, chaque matin. Nous aussi, chaque jour, nous devons manifester la bonté. Nous devons témoigner la bonté
témoigner la bonté de Dieu envers nous et faire du bien aux autres. Faire du bien, faire des bonnes choses, poser des bonnes actions. C'est ce que nous devons faire. Parce qu'avec la bonté, ça va nous ouvrir des portes. La bonté de Naomi et la bonté de Ruth envers Naomi a fait que Ruth puisse trouver les mariages. Si nous voulons aussi trouver les mariages, si nous voulons un jour être avec le Seigneur Jésus-Christ, nous devons manifester la bonté. Parce que la bonté, c'est parmi les fruits de l'esprit. Lorsqu'on manifeste la bonté, ça va montrer que nous sommes vraiment des personnes nées de nouveau, nous sommes des bonnes personnes et ça va nous ouvrir des portes. La bonté est très importante. La Bible nous dit, ce que l'homme aura sémé va moissonner cela. Ruth a sémé la bonté envers Naomi. Et sa bonté a dépassé les seuils de leur maison pour aller jusqu'aux oreilles de Boaz. Lorsque Boaz va rencontrer Ruth, il va dire que j'ai appris comment tu t'as manifesté la bienveillance, la bonté à ta belle-mère Naomi. Et à cause de cette bonté-là, Boaz aussi lui a fait du bien. La Bible nous dit, ce que l'homme aura sémé, il les moissonnera. Si nous sémons les bonnes choses, si nous sémons la bonté, nous allons aussi récolter la bonté. Tu veux que Dieu te fasse du bien. Tu veux vivre la bonté de Dieu. Tu veux que les autres vous fassent du bien, des bonnes choses, des bonnes actions, les autres posent des bonnes actions à votre égard. Il faut commencer à poser des actions, des bonnes actions à leurs égards. Parce qu'il est écrit, ce qu'on aura sémé, il les moissonnera. Donc, faisons de bonnes choses, posons de bonnes actions et cela, ça va nous ouvrir des portes de bénédiction et ça va nous ouvrir la porte du mariage avec le Seigneur. La bonté, c'est parmi les fruits de l'esprit. Donc, en d'autres termes, nous comprenons que le Seigneur veut, pour que nous puissions entrer en relation avec lui, pour que nous puissions entrer, être enlevés, aller au ciel à sa rencontre, nous devons manifester la bonté, manifester les fruits de l'esprit. C'est très important. Pour que nous puissions manifester la bonté, il faut d'abord avoir l'amour. L'amour envers Dieu, l'amour envers les personnes que Dieu a créées en son image. L'amour, nous devons manifester l'amour envers tous ceux qui sont autour de nous. Lorsque nous sémons l'amour dans la vie des gens, ça va faire que nous puissions poser des bonnes actions envers ces personnes. À part la bonté, nous pouvons aussi apprendre dans ces livres comme leçon de la moralité, l'intégrité. L'intégrité est une chose qui est très importante dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu, en tant que des responsables, en tant que des leaders. L'intégrité est très importante. Parce que nous allons voir que Job, Dieu a témoigné même de son intégrité. L'intégrité est très importante dans notre vie. Si nous voulons vivre la main de Dieu, si nous voulons voir la main de Dieu, nous devons marcher dans l'intégrité. Nous devons apprendre l'intégrité. L'intégrité. L'intégrité, c'est très important. Et si nous pouvons aussi appliquer ces principes de l'intégrité dans notre vie quotidienne, si nous pouvons même prendre ça comme critère pour engager quelqu'un, si nous pouvons prendre aussi l'intégrité comme un critère de sélection des collaborateurs, je crois nous aurons moins de problèmes. Si nous pesons comme
critères pour engager les gens dans le gouvernement, nous croyons que nous aurons moins de détournements dans nos pays. Mais quand on n'a pas des hommes intègres, c'est difficile. C'est difficile. C'est pourquoi beaucoup de pays ne marchent pas, parce qu'il n'y a pas des hommes intègres. Les hommes intègres peuvent être là. Donc, l'intégrité est très importante dans notre vie. Les leçons que nous pouvons aussi apprendre sur l'intégrité, l'intégrité de Boaz. Lorsque nous voyons Boaz, Boaz était un homme intègre. L'intégrité dans la vie de Boaz, nous allons voir que Boaz était un homme avec des valeurs. Il savait respecter ses ouvriers. Il savait respecter ses travailleurs. Mais aujourd'hui, nous voyons beaucoup de chefs ne respectent pas leurs travailleurs. Beaucoup de chefs, ils ne savent même pas saluer leurs travailleurs. Quand ils viennent, ils veulent que vous puissiez les saluer, mais lui ne salue personne. Ce n'est pas comme ça. Un homme intègre, c'est un homme qui a des valeurs morales, des valeurs comme l'honnêteté. Lorsque nous parlons de l'intégrité, nous voulons aussi voir l'honnêteté. Une personne intègre, c'est une personne qui est honnête. L'honnêteté, lorsqu'on est honnête, on ne ment pas. L'honnêteté nous pousse à ne pas voler. L'honnêteté va nous pousser à dire la vérité. Un homme honnête ne ment pas. Un homme honnête ne vole pas. Un homme honnête sait respecter même les biens publics, même les biens de l'État. Un homme honnête, un homme intègre, c'est quelqu'un qui sait respecter les biens de l'entreprise. Il ne vole pas les biens de l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des gens qui travaillent, mais qui volent là où ils travaillent. Ils travaillent quelque part, mais ils volent l'argent de l'entreprise. Et demain, il ne sait pas que si je continue à voler, la compagnie peut tomber en faillite. Et je vais me retrouver chômeur, mais ça ne lui dit rien. L'intégrité, c'est très importante dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Nous devons être intègres. Lorsqu'on est intègre, on manifeste les valeurs, on manifeste l'honnêteté et puis le respect de l'engagement. Nous allons voir que Boaz avait pris l'engagement envers Ruth et il avait respecté son engagement. Qu'est-ce que nous pouvons aussi apprendre de cette histoire de Ruth? L'histoire de Ruth nous apprend sur la protection. Nous allons voir que la protection, Dieu a protégé Naomi, il a protégé Ruth. Dieu les protège. Il quitte le pays de Moab pour aller à Bethléem. Malgré les débuts difficiles, Dieu les a protégés, Dieu les a gardés, et puis Dieu a fait que les choses puissent aller comme ils étaient allés. Ruth trouvait un mariage, et ce mariage-là était une bénédiction pour les deux. Donc, autre chose, nous pouvons apprendre, la cinquième chose, c'est la bénédiction ou la prospérité. Nous voyons l'histoire de quelqu'un qui a tout perdu. Naomi a tout perdu. Ruth a perdu son mari, devenue veuve à la fleur de l'âge.
Mais Dieu l'a gardé, Dieu l'a protégé. Il a protégé aussi sa belle-mère. Les deux protégés par Dieu, et Dieu va les bénir. Dieu va faire prospérer leur vie à Bethléem. Qu'est-ce que nous pouvons aussi dire? Parce que nous avons dit, lorsqu'on abandonne le Seigneur, on risque de perdre tout. Lorsqu'on abandonne Dieu pour vivre dans les péchés, on risque de tout perdre. Naomi, qui avait quitté Bethléem pour le pays de Moab, elle perd tout. Mais lorsqu'elle se décide de rentrer à Bethléem, et à Bethléem, Dieu l'a béni, à Bethléem, Dieu l'a fait prospérer. Donc nous comprenons que lorsque on s'écarte de la volonté de Dieu, lorsqu'on s'écarte des plans de Dieu, et on se décide de retourner vers le Seigneur, Dieu nous bénit, Dieu nous fait prospérer. C'est pour cela, pour tous ceux qui ont abandonné le Seigneur, pour tous ceux qui ont abandonné l'œuvre de Dieu, le Seigneur veut que vous puissiez revenir. Le Seigneur veut que vous puissiez revenir vers lui, comme l'enfant prodige qui a pris les biens de son père. Il a gaspillé cela, et quand il s'est retrouvé dans la souffrance, il avait pris la décision de rentrer chez son père. Et Dieu, dans son amour, il a dit, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Donc, pour tous ceux qui ont abandonné le Seigneur, je vous dis, Dieu vous aime, ses mains sont ouvertes pour vous accueillir vers lui. Il ne va pas considérer comment vous l'avez fait souffrir. Il ne va pas vous juger selon vos fautes, mais plutôt, il va voir l'œuvre de la croix accomplie par le Seigneur Jésus-Christ pour notre salut. C'est pour cela, revenons à Christ. Dieu veut restaurer ta vie. Dieu veut te bénir. Mais ce qu'il veut, que tu puisses d'abord rentrer vers lui. Depuis que tu as abandonné le Seigneur, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Depuis que tu as commencé à vivre dans les péchés, dans les vols, dans les mensonges, dans la malhonnêteté, qu'est-ce que tu as changé? Tu n'es même pas devenu riche. Malgré que tu as commencé à voler l'argent de l'entreprise, tu es toujours pauvre, tu souffres. Pourquoi continuer à vivre dans les péchés? Revenons à Dieu qui nous aime, et Dieu ne manquera pas de nous bénir. Vraiment, c'est ce que nous pouvons apprendre de l'histoire de Ruth. Notre message, c'est que Ruth nous enseigne. On a vu un peu les leçons morales que nous pouvons tirer de ces livres de Ruth. Prochainement, nous allons parler de l'aspect prophétique de ces livres, parce que nous voyons que dans ces livres, on nous parle d'un mariage entre Ruth et Boaz. Et ces mariages étaient une bénédiction pour Ruth ainsi que pour Naomi. Et nous allons essayer un peu de parler de l'enlèvement. Parce que pour que nous, en tant que peuple de Dieu, que nous puissions avoir célébré notre mariage ou les noces de l'agneau avec le Seigneur Jésus-Christ, nous devons d'abord être enlevés. C'est pour cela que nous parlerons de l'enlèvement à partir de la semaine prochaine. Nous allons apprendre un peu sur l'enlèvement, et je sais que Dieu va nous faire du bien. Donc, c'est pour cela, ne manquez pas la semaine prochaine. Je sais que ça va nous prendre un peu beaucoup de séances, et par la grâce de Dieu, d'ici la fin du mois, on pourra terminer cela. Vraiment, que Dieu nous bénisse pour la soirée, pour les messages, et nous allons maintenant prendre un moment dans la prière selon que le Seigneur va nous orienter. Nous allons prier
notre premier sujet, nous allons prier sur la fidélité, que Dieu nous aide à être fidèles, que Dieu nous aide à être fidèles, à marcher dans la fidélité. Parce que la Bible nous dit, si nous sommes infidèles, Dieu reste fidèle parce qu'il ne peut pas se régner. Nous allons prier pour la fidélité et nous allons aussi prier pour tous ceux qui sont infidèles à Dieu. Il y en a qui servent Dieu mais qui sont infidèles. Il y en a qui servent Dieu mais qui ne sont pas fidèles. Nous allons prier pour la fidélité dans la vie des hommes de Dieu, la fidélité dans la vie des enfants de Dieu. La Bible nous dit, quel est ce serviteur fidèle que le maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Nous allons prier pour que la fidélité puisse régner dans la vie des serviteurs de Dieu, la fidélité dans la vie des enfants de Dieu. Prions, 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 prions au nom de Jésus, prions, prions au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Elohim, El Shaddai, Adonai, Prince de la paix, les lions de la tribu de Juda. Merci Seigneur, merci Shiloh. Alléluia, alléluia. Toi qui nous as fait la grâce, Yahweh Papa, de nous retrouver encore ce soir. Merci pour le message que tu as voulu que nous puissions partager, Seigneur. Yahweh, tu nous as parlé, Yahweh Papa, de la fidélité, et tu veux que nous soyons fidèles. Papa, je prie, Seigneur, pour la fidélité, Yahweh Papa, dans la vie, Seigneur, de ma soeur, la fidélité dans la vie de mon frère, la fidélité dans ma vie, la fidélité dans la vie de tous les hommes de Dieu, partout dans le monde. Yahweh Papa, que la fidélité nous caractérise, que la fidélité soit, Seigneur, notre mode de vie. Ta parole me dit, Seigneur, quel est ce serviteur fidèle que le maître de la maison a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Yahweh Papa, que la fidélité caractérise tes serviteurs afin qu'ils puissent donner, Seigneur, à tes enfants, à tes brebis, la nourriture au temps convenable. Que tes serviteurs puissent prêcher, Seigneur, les messages qu'il faut, Seigneur, au bon moment, au bon moment. Alléluia, alléluia. Yahweh descend dans la vie, Yahweh Papa, de tes serviteurs. Yahweh descend dans la vie de tes enfants. Que la fidélité nous caractérise. Que la fidélité nous caractérise. Au nom de Jésus, je refuse l'infidélité. Je refuse l'infidélité. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, les infidèles iront en enfer. Les infidèles n'ont pas leur place dans les royaumes. Père, au nom de Jésus, que la fidélité nous caractérise. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que la fidélité caractérise les enfants de Dieu. Fidélité, Seigneur, même dans nos foyers. Fidélité, Seigneur, envers nos partenaires. Fidélité, Seigneur, envers Yahweh, nos églises. Fidélité, Seigneur, envers, Seigneur, les serviteurs de Dieu. Les serviteurs que tu as mis, Seigneur, devant nous pour nous diriger, pour nous encadrer, que nous soyons fidèles, Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Que la fidélité nous caractérise. Que la fidélité soit imprimée dans nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous allons prier pour la bonté, pour l'intégrité. La bonté et l'intégrité, nous allons prier pour cela, que Dieu fasse de nous de bonnes personnes, des hommes intègres. Et nous allons aussi prier pour tous ceux qui ne sont pas intègres. Nous allons voir même les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, là où ils travaillent, ils ne sont pas intègres. Ils volent l'argent de l'État, ils volent l'argent de la compagnie. Ils ne sont pas sérieux. Ils sont là pour falsifier les documents. Nous allons prier, Seigneur, aide tes enfants, aide tes serviteurs, partout ils peuvent se retrouver, afin qu'ils puissent marcher dans l'intégrité et qu'ils puissent aussi manifester la bonté parce que notre Dieu est bon. Prions, prions pour la bonté et l'intégrité. Alléluia, 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 alléluia.
Yahweh Papa, au nom de Jésus, je viens prier Seigneur pour la bonté et l'intégrité Seigneur dans ma vie et dans la vie Seigneur de tous les enfants de Dieu partout dans le monde entier. Dans la vie Seigneur de tes serviteurs qui sont Seigneur par-ci par-là Seigneur. Yahweh, je prie Seigneur que la bonté Seigneur nous caractérise, que nous soyons des personnes qui posent de bonnes actions, que nous puissions témoigner de bonté Yahweh envers ceux qui sont autour de nous, Seigneur. Que le monde voie que nous sommes bons. Parce que toi, Seigneur, tu es bon. Notre Dieu, tu es un Dieu bon et ta bonté dure à toujours, ta fidélité de génération en génération. Que nous puissions manifester, Seigneur, la bonté, Seigneur. Témoigner, Seigneur, la bonté, Seigneur, à ceux qui sont autour de nous. La bonté, Seigneur, Yahweh Papa, oh Seigneur, à ceux qui sont autour de nous. La Bible me dit, si Yahweh Papa, nous ne savons pas aimer les gens que nous voyons, comment, Seigneur, nous pouvons dire que nous t'aimons? Yahweh Papa, que nous puissions témoigner la bonté envers Yahweh Papa, nos semblables. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prie aussi pour l'intégrité dans ma vie. Que je sois un homme intègre, Seigneur, que je puisse, Yahweh Papa, manifester les valeurs morales, les valeurs, Seigneur, les valeurs morales, les valeurs d'un enfant de Dieu. Que je puisse, Seigneur, manifester, Seigneur, l'honnêteté, Seigneur. Que je sois honnête et que les mensonges ne soient pas à moi. Tous les enfants de Dieu, tous les serviteurs de Dieu qui ne marchent pas dans l'honnêteté, qui ne marchent pas dans l'intégrité, étends ta main puissante dans leur vie, Seigneur, afin qu'ils commencent à marcher dans l'honnêteté. Il y en a, papa, qui font la honte des enfants de Dieu, qui font la honte des serviteurs de Dieu à cause de la malhonnêteté, à cause des manques d'intégrité. Et papa, on commence à critiquer les enfants de Dieu, on commence à critiquer les serviteurs de Dieu. Yahweh descend dans la vie, Seigneur, de tes enfants, dans la vie, Seigneur, de tes serviteurs. Yahweh descend, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh descend. Descend. Que l'intégrité, que la bonté, Seigneur, puisse caractériser tes enfants, tes serviteurs, partout dans le monde, là où, Seigneur, ils peuvent se retrouver. Que le monde voie en eux l'intégrité et la bonté et qu'ils reconnaissent réellement ils ont un Dieu, qu'ils servent un Dieu à travers leur vie, que ceux qui sont autour de nous, à travers notre intégrité, notre bonté, que les gens se convertissent, que les gens viennent à Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous allons prier pour la protection de Dieu sur nous, la protection de Dieu sur nous, sur nos familles, ainsi que la bénédiction de Dieu. Que Dieu nous protège, que Dieu nous garde contre toute attaque, contre toute menace diabolique. Que Dieu nous protège, que Dieu nous sécurise, que Dieu sécurise tout ce qui est à nous, que Dieu sécurise nos membres des familles. Nous allons prier pour la protection divine sur nous, sur nos familles, la protection de Dieu sur nous, sur tout ce qui est à nous. Et nous allons prier aussi pour la bénédiction de Dieu sur nous et sur nos familles. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh Papa, au nom de Jésus, Elohim El Shaddai, je viens prier Seigneur, Yahweh Papa, pour la protection. Yahweh Papa, protège ma vie, protège ma famille, protège Yahweh Papa, ma femme, mes enfants, protège mon foyer, protège Seigneur, Yahweh Papa, ma famille, mes soeurs, mes frères, mes parents, protège-les, Yahweh Papa, protège Yahweh Papa, tous les membres de ces groupes, maisons de prière, protège Seigneur, protège Yahweh Papa, au nom de Jésus, toute personne connectée Seigneur à ces programmes, toute personne connectée, Seigneur, à cette prière. Yahweh, je prie, Seigneur, que ta protection soit sur elle, que ta protection soit sur sa famille. Les plans de l'ennemi Satan, les plans des sorciers contre tes enfants, j'annule cela, au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Yahweh, protège Yahweh, mes bien-aimés. Protège toute personne, Yahweh Papa, qui écoute cette prière. Et protège Yahweh Papa, toutes les familles représentées, Seigneur, dans ces groupes. Toute famille représentée, Seigneur, par la personne qui m'écoute. Au nom de Jésus, que ta protection soit sur ton peuple. Yahweh, je prie, Seigneur, pour ta bénédiction. Yahweh, bénis ton peuple, bénis tes enfants, bénis nos familles. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh Papa, toute malédiction qui pesait, Seigneur, sur tes enfants, toute malédiction qui pesait, Seigneur, sur ton peuple, sur toute personne, Yahweh Papa, connecté à ces programmes, Yahweh Papa, toute malédiction qui pesait, Seigneur, sur les membres de ces groupes, Yahweh, j'annule la malédiction au nom de Jésus. Au nom de Jésus, quelle que soit la personne qui avait déclaré la malédiction, Yahweh, j'annule avec le pouvoir, l'autorité que tu m'as donnée en tant que ton serviteur. Alléluia, alléluia, alléluia. Ribé était maudit par son père, mais Moïse avait enlevé la malédiction. Alléluia, alléluia. Et alléluia, alléluia. Moïse avait dit que Ribé vive. Yahweh, au nom de Jésus, en tant que ton serviteur, Yahweh Papa, j'ordonne à la malédiction, Yahweh Papa, j'annule toute malédiction. J'annule la malédiction qui pesait sur ton peuple, sur tes enfants, j'annule la malédiction. La malédiction est annulée au nom de Jésus-Christ. Je proclame la bénédiction. Que ma sœur soit bénie, que mon frère soit béni. Toute personne connectée à ces programmes, qu'elle soit bénie, qu'elle soit prospère. Qu'elle aille de l'avant, qu'elle aille de l'avant, qu'elle monte au nom de Jésus. Toi qui as dit dans ta parole, je souhaite que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Je proclame la prospérité dans la vie de ma soeur. Je proclame la prospérité dans la vie de mon frère, dans la vie de toute personne connectée à ces programmes. Je proclame la prospérité. Prospérité dans nos vies, prospérité dans nos entreprises, dans nos foyers. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh, bénis ton peuple, bénis ton peuple, bénis ton peuple. Alléluia, alléluia. Ta parole me dit, Seigneur, Yahweh Papa, oh, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Alléluia, alléluia. C'est là que tu répandes ta vie. C'est là que tu répands ta bénédiction et la vie pour l'éternité. Yahweh, quand tes enfants se réunissent, tu répands la bénédiction. Yahweh, au nom de Jésus, que la bénédiction que tu as répandue sur nous, parce que nous sommes connectés à ce programme, je proclame que cette bénédiction se matérialise au nom de Jésus. Au nom de Jésus, là où les choses ne marchaient pas, que cela commence à marcher, là où il y avait des blocages, qu'il y ait des ouvertures entre, qu'il y ait maintenant des ouvertures au nom de Jésus, que les blocages tombent, que les freinages tombent, que les échecs tombent, que les limites tombent au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh, que des ouvertures soient au nom de Jésus. Que ma soeur ait des ouvertures, que mon frère ait des ouvertures, des relations constructives au nom de Jésus, des relations qui amènent la bénédiction au nom de Jésus, des relations qui nous font entrer dans notre destinée pour être là où tu veux que nous soyons. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Yahweh, merci pour la bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci. Nous allons dire merci à Dieu pour ces temps de prière et nous allons recommander la semaine prochaine que Dieu soit avec nous tout au long de la semaine prochaine. Partout où nous irons, dans tout ce que nous allons faire, que le bonheur et la grâce de Dieu puissent nous accompagner partout où nous irons, dans tout ce que nous allons faire. Prions, prions, au nom de Jésus-Christ.
Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh soit béni, Yahweh soit élevé. Yahweh soit béni, Yahweh soit élevé. Merci Seigneur, toi qui nous as gardés, tu nous as protégés, Yahweh Papa. Tu avais commencé avec nous ces programmes, nous voici à la fin. Merci Papa pour tout ce que tu as fait et tu vas continuer à faire dans nos vies, dans nos familles. Je te bénis Seigneur pour tout ce que tu vas faire dans la vie de tout un chacun, tous les membres de ces groupes, dans la vie de toute personne connectée à ces programmes. Je te bénis pour la vie de ma sœur, je te bénis pour la vie de mon frère, je te bénis Seigneur pour tout ce que tu as fait dans la vie de ton peuple, dans la vie de tes enfants. Merci pour la fidélité, merci pour la bonté, merci pour l'intégrité, merci pour la protection, merci pour la bénédiction. Merci Papa parce qu'on a témoigné ta bonté, témoigné ta fidélité. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils pour se repentir. Père Céleste, nous voici à la fin de ce programme pour ce soir. Au nom de Jésus, Père éternel, je recommande la nuit entre tes saintes mains, la soirée entre tes saintes mains. Yahweh soit avec nous, Yahweh garde-nous, Yahweh protège-nous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh Papa, entre tes mains, je recommande la semaine prochaine. Yahweh soit avec nous tout au long de la semaine prochaine. Partout où nous irons, dans tout ce que nous allons faire, que ton bonheur, que ta grâce puisse nous accompagner et que les plans de l'ennemi Satan, les plans des sorciers contre nous soient nuls et sans effet. Soient nuls et sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Yahweh Papa, Jésus commence avec nous la semaine et termine avec nous. Toi qui es Alpha et Oméga, je te proclame dans nos vies. Jésus soit dans nos vies. Jésus soit dans nos familles. Jésus soit dans nos maisons. Jésus soit dans nos entreprises. Soit dans nos projets. Partout où nous irons, dans tout ce que nous allons faire, Jésus soit là. Jésus soit là. Marche avec nous. Yahweh conduit-nous. Jésus dirige. Jésus conduit-nous, dirige-nous. Alléluia. Nous voulons vivre ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Bénis ton peuple, Yahweh. Bénis-nous. Bénis-nous. Bénis ton peuple. Bénis ceux qui vont travailler. Bénis ceux qui font leur stage, bénis Yahweh Papa, ceux qui sont Yahweh Papa dans les études, bénis Seigneur les chômeurs pour qu'ils puissent trouver du travail, que les malades soient guéris, que ceux qui ont des problèmes au niveau de leur foyer, que les problèmes soient résolus, que la paix rentre, que l'amour rentre, que la joie entre dans la famille. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Yahweh, merci. Tu es merveilleux. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Shiloh pour ce temps de prière. Je prie Seigneur pour toutes les églises qui vont se réunir demain, dimanche, partout où ton nom sera invoqué. Papa, que ta main puissante soit étendue. Que ta main puissante soit étendue, soit avec tes serviteurs qui vont prêcher, ceux qui vont conduire des prières, ceux qui vont modérer, ceux qui vont chanter, ceux qui vont exhorter, ceux qui vont conduire l'intercession, ceux qui vont ramasser les offrandes, Yahweh Papa, les protocoles, tous ceux qui vont travailler, soit avec eux. Dispose ton peuple pour qu'ils puissent aller, Seigneur, te louer, te célébrer, Seigneur. Ta parole me dit, mes brebis connaissent ma voix, elles entendront ma voix et elles viendront à moi. Papa, que tes brebis entendent ta voix, que tes brebis entendent ta voix, Seigneur, les appeler, les rappeler, Seigneur, à propos des problèmes des cultes de demain, Seigneur, pour qu'ils puissent aller te célébrer, pour qu'ils puissent aller te louer, oh, recevoir ce que tu as préparé pour eux demain, Yahweh Papa, au culte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh, que tes brebis entendent ta voix. Qu'elles entendent ta voix et qu'elles viennent à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Merci Jésus, pour tout ce que tu as fait. Merci Seigneur, merci Seigneur.
Ok, nous sommes à la fin de notre programme pour ce soir. Par la grâce de Dieu, on va se voir la semaine prochaine pour nos programmes de prière. Vraiment que Dieu nous bénisse. À la semaine prochaine.